Disney a l'air de bien préparer le terrain pour la future sortie de l'une de ses séries les plus épiques de 2025. Salut à toutes et à tous, c'est Jean, c'est Moketo pour parler de Tomei sur Tourneur. On se retrouve pour une nouvelle vidéo actualité. On va revenir aujourd'hui sur les différentes annonces qui sont sorties récemment du côté de Andor, la deuxième saison. Andor, je le rappelle, c'est une série Star Wars qui donc fait préquel au film Rogue One. Et donc effectivement, la saison 2 elle sort dans un peu plus d'un mois maintenant, hein, c'est quasiment imminent, le 23 avril sur Disney+. Et donc j'avais envie de faire cette vidéo pour un petit peu faire le récap du projet, de ce que représente Andor, et surtout des dernières annonces récemment dévoilées par Disney. Alors déjà, pour revenir un petit peu sur l'origine du projet, Andor, qu'est-ce que c'est? Il s'agit tout simplement de la série préquel au film Rogue One, réalisé par Gareth Edwards, pardon. Donc, qui était un petit peu le premier film spin-off à l'univers Star Wars. On avait eu la postologie 7-8-9 et ils avaient pour idée de sortir, Disney avait pour idée de sortir entre chaque film, donc entre le 7 et le 8 et entre le 8 et le 9, un film spin-off qui racontait un peu une histoire qui se tenait en un film. Et donc Rogue One était le premier d'entre eux, qui donc racontait comment l'armée rebelle avait réussi à mettre la main sur les plans de l'étoile de la mort pour ensuite les envoyer à la princesse Leia, pour ensuite faire le lien avec l'épisode 4, Un Nouvel Espoir, ou avec cette attaque contre l'étoile de la mort, contre l'Empire. Et donc ce film racontait un petit peu ça, c'est-à-dire comment est-ce que la rébellion a pu s'organiser, a pu faire face à l'Empire pour mettre la main sur ses plans, quitte à mener une opération suicide. Un film grandement salué par la critique et par moi-même, hein. Pour moi, c'est le meilleur film Star Wars sous l'ère Disney, qui avait une véritable patte, une véritable vision de guerre qui était assez épique et assez cruelle sur de nombreux aspects. Mais effectivement, la plupart des personnages dans ce film n'existent que dans ce film. Il y a beaucoup des personnages principaux, dont Andor, ne survivent pas à ce film, puisqu'on le sait de base, hein, quand vous commencez le film, vous le savez de base que les personnages ne vont pas survivre, puisqu'il s'agit d'une opération vraiment suicide. On le sait que personne n'a survécu de cette opération qui a permis à la rébellion de mettre la main sur ses plans. Et donc, quand Disney avait annoncé des années plus tard une série Andor, qui donc était préquel à ce film et donc centré sur l'un des rebelles, donc le fameux Andor, c'est vrai que moi à la base j'étais pas trop chaud, parce que je me disais bon ok, Andor il est sympathique dans le film quoi, mais pas hyper intéressant quoi, il est pas hyper bien écrit particulièrement. Il a un peu une tête à claque et tout, et puis même la tête du comédien, je sais pas, j'étais en mode ouais bon et tout. Quelle erreur, parce que Andor, la série, en tout cas la première saison, ça a été pour moi l'une des plus grosses claques de ma vie de fan de Star Wars. C'est pour moi le plus beau projet sous l'ère Star Wars, de Disney sous l'ère Star Wars. Dans la continuité de ce qu'a proposé Rogue One, c'est encore mieux que Rogue One dans ce que ça propose de réaliste dans son traitement des personnages, dans son traitement de la noirceur d'une galaxie complètement sous l'emprise de la tyrannie. On va véritablement suivre des personnages très gris, hein, des personnages très noirs, très sombres, très, très mauvais, mais aussi des personnages très gris qui ne vont pas hésiter à faire des sales coups pour tenter de sauver le plus grand nombre de personnes, de planètes de la tyrannie. Et puis le personnage de Andor, il est absolument remarquable. Véritablement, si vous n'avez pas vu la première saison, je vous invite véritablement à le faire, parce que c'est une série qui, en fait, a trouvé son succès après coup. C'est-à-dire que quand c'est sorti, de par son rythme un peu lent, de par le fait qu'il n'y a pas du fanservice de partout, il n'y a pas des Jedi de partout, il n'y a pas Vador, il n'y a pas etc. Enfin, il n'y a pas les gros pans de l'univers Star Wars, donc ça n'avait pas chauffé grand monde à la sortie. Mais après coup, une fois que toute la saison était sortie, une fois que tout le monde a tout vu, et là ça a été une série de récompenses et de critiques positives pour la série. Et donc effectivement, personnellement, j'attends comme le Saint Graal cette deuxième saison, qui s'annonce explosive, comme vous le voyez dans les images dévoilées par la première bande-annonce de cette deuxième saison. Ça a l'air véritablement de péter de partout. Là, ça y est, on est dedans. La première saison
planter le décor, planter le côté espionnage, hein, entre film noir et film d'espionnage. On mettait en place le décor avec Andor qui petit à petit va s'enrôler dans cette rébellion. Et là, ça y est, on nous montre avec ces premières images de la saison 2 que là, ça y est, on est dedans. On va multiplier les décors, on va multiplier les attaques, on va multiplier les conflits pour se préparer à cette future bataille que nous connaissons tous, qui opposera les rebelles à l'Empire. Et tout ça, eh bien, dans des mises en scène qui ont l'air somptueuses. On voit plein de planètes différentes. Et ça a l'air absolument génial. Et donc, pour préparer le terrain, donc, Disney a effectivement sorti non seulement un trailer qui a dévoilé les premières images, un deuxième trailer qui montre un petit peu un teaser / making of, ce que je suis en train de vous montrer à l'écran, qui montre un petit peu les coulisses en fait d'un tel projet qui s'annonce encore une fois très spectaculaire. Et en plus de ça, eh bien, si jamais vous êtes un petit peu perdu dans cette série, ils ont fait les choses bien, puisque sur la chaîne YouTube de Disney+, pardon, eh bien vous pouvez retrouver non seulement un récap de la première saison, chose qui est quand même assez appréciable quand t'as pas tout en tête, c'est quand même assez cool, je trouve. Voilà, un premier récap, enfin un récap de 14 minutes, donc voilà, t'as le temps de véritablement te ressouvenir de plein de choses. Et en plus de ce récap de 14 minutes de la première saison, vous avez de disponible en intégralité les 3 premiers épisodes en complet, en version originale comme en version française. Voilà, vous choisissez. Pourquoi les 3 premiers épisodes? Ils avaient fait ça aussi à l'époque de la diffusion de la première saison. Ils avaient sorti les 3 premiers épisodes d'un coup, parce qu'en fait, les 3 premiers épisodes forment un petit peu un premier chapitre. Et c'est ça aussi qui avait beaucoup gêné, je me souviens à l'époque, c'est que les gens avaient trouvé ça un peu lent. Ils avaient trouvé les 3 premiers épisodes un peu lents, et moi j'avais trouvé ça normal, c'est que tu sentais qu'en fait c'était pensé comme étant un premier chapitre. C'était effectivement mieux de sortir les 3 premiers épisodes d'un coup, parce que là au moins tu comprends un petit peu le point de départ dans son entièreté, une fois que tu as vu les 3 premiers épisodes. Les 3 premiers épisodes, c'est un petit peu l'équivalent d'un prologue, et il faut véritablement voir la fin du 3e épisode pour comprendre que c'est un prologue. Donc voilà, si jamais vous hésitez à vous mettre à Andor, je vous invite très fortement à regarder ces 3 premiers épisodes, en sachant encore une fois qu'il ne faut pas vous laisser avoir par le rythme peut-être un petit peu lent au début. Au moins ça prend le temps de poser le décor, de poser les personnages. Donc voilà, je vous recommande très, très fortement de regarder ces 3 premiers épisodes gratuitement là sur YouTube, comme ça vous voyez un petit peu si ça peut vous botter pour regarder la suite sur la plateforme. Et puis voilà, on a juste hâte ici. Alors, sorti le 23 avril, on a eu aussi la précision que chaque semaine, ce sera des blocs de 3 épisodes qui sortiront. La première saison, c'était 3 épisodes d'un coup, puis ensuite c'était 1 par semaine. Et là, non. Là, pour les 12 épisodes de cette saison 2, ce sera 4 chapitres découpés en 3 épisodes. Le créateur de la série a justifié ça en disant que, en fait, la série est pensée comme 4 chapitres. Et entre chaque chapitre, il y a un saut dans le temps de 1 an ou un peu plus, je crois. Mais en tout cas, voilà, l'entièreté des 12 épisodes constituera, en gros, dans la diégèse, entre 4 et 5 ans, je crois. Ça dure les 12 épisodes se passent sur une durée de 5 ans, un truc comme ça. Et donc c'est pour ça qu'on va avoir 3 épisodes à chaque fois. C'est pour véritablement ne pas couper les chapitres. Donc on a hâte. Franchement, c'est pour moi le plus grand projet Star Wars sous l'ère Disney. Tu le vois aux soins apportés au plan, aux soins apportés aux personnages. Pour moi, c'est une véritable lettre d'amour à la trilogie originale, à l'Empire, à l'ère de l'Empire. Donc je vous recommande fortement, très chaleureusement à regarder tout ça. J'espère que cette vidéo actualité vous aura plu, et puis comptez sur moi pour vous faire une vidéo critique de la saison. Une fois qu'elle sera terminée, hein, je ne ferai pas une review de chaque épisode, mais une fois que la saison sera terminée, je vous en ferai une critique. Ça, vous pouvez compter sur moi. Prenez soin de vous les gens, prenez soin des autres, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit pouce en l'air si jamais ma vidéo vous plaît, si jamais mon contenu vous plaît, et d'ici là, je vous souhaite plein de bonnes choses. Prenez soin de vous les gens. Bye bye.